La MRC de Charlevoix se penche sur différents dossiers qui ont une incidence directe sur la vie des citoyens de la région. Et j'en parle avec le préfet, Patrick Lavoie. Patrick, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons, pour commencer, du projet Niobé, les fameuses carottes qu'on est en train de retirer pour voir si le sol de Charlevoix possède des minéraux rares. Le président de l'entreprise Niobé, ou en tout cas son porte-parole, Jean-Sébastien David, a affirmé qu'on s'énervait un peu pour rien de tout de suite poser des questions d'acceptabilité sociale. Oui, il faut le dire comme il faut. On s'énervait pour rien parce que le projet, il n'y aura pas de décision avant plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est sûr que moi, de mon côté, ça vient juste me confirmer que, justement, en se faisant dire ça, il faut rester alerte dans ce dossier-là. Il faut continuer. On a fait un comité justement, là, avec Tourisme Charlevoix, la région de la Biosphère, la MRC de Charlevoix-Est et la mairesse de Saint-Urbain, pour justement rester vigilant dans ce dossier-là, être capable d'apporter de l'information à la population. Puis, quand j'ai des sorties comme ça qui arrivent, bien moi, ça me fait juste me dire que, justement, on parlait qu'il n'y avait pas d'histoire là-dessus, mais moi, je pense que l'histoire, on est en train de l'écrire présentement. Hein? Si on fait des sorties, puis que le chapitre s'écrit à mesure. Fait que si on veut faire partie de l'histoire, il faut participer à cette réflexion-là régionale. Ça met en évidence le rôle important de la MRC sur toute la question d'aménagement du territoire. Là, on parle d'une mine, mais il y a d'autres sujets également, notamment là, la question des aires protégées. Oui. Vous avez déposé un avis pour protéger des secteurs de Charlevoix. Vous l'avez déposé au ministère de l'Environnement. Quels secteurs sont privilégiés? Puis, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi cette démarche-là, d'établir des aires protégées? Bien, c'est une démarche gouvernementale qui est dans le plan Nature 2030, dans le fond. C'est une demande du gouvernement qui a été un appel qui a été lancé à la population ou les organismes, les citoyens peuvent déposer. Quelle aire devrions-nous protéger sur votre territoire? Oui. Puis les cibles, c'est de protéger un 30 du territoire québécois. Okay. Nous, dans Charlevoix, présentement, on a déjà 23 qui est en aire protégée. À différents niveaux, c'est vraiment des niveaux différents. Il y en a qui la protection est plus stricte, des fois c'est moins... il y a différents, comme je dis, paramètres là-dedans. Donc, nous, dans Charlevoix, on est là. Les demandes qui ont été protégées, si elles sont tous acceptées, mèneraient à un 33 de protection dans Charlevoix. Alors, qu'est-ce que vous avez suggéré comme aire protégée? C'est ça. Nous, on a reçu les demandes, dans le fond, les propositions qui ont été faites, et la MRC, dans tout le processus, avait à donner son aval, dans le fond, pour la pré-analyse. C'est pas qu'on... Là, on n'a pas déclaré tout de suite ces aires-là qui vont être protégées. C'est que là, on permet la pré-analyse de ça au niveau du ministère. Donc, vous avez dit au ministère, on aimerait que ces aires soient protégées en plus de celles qui le sont déjà. Exactement. Nous, on trouvait que ça faisait sens. On les a analysées au niveau de la MRC, au niveau du territoire qui était visé, parce qu'on parlait des hauts massifs, on parlait justement du TNO, lac Picoba, la forêt habitée du massif. Oui. Donc, c'est tous des territoires que la MRC avait déjà dans la planification de son aménagement, dans le fond, là, des aires qu'on vise pour le récréotourisme, puis qu'on veut assurer la pérennité à long terme. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est pour ça que ça allait dans le sens de la MRC. Puis là, la prochaine étape, le gouvernement va analyser vos demandes et le ministère de l'Environnement va faire une décision quant à quelle zone on devrait protéger en plus dans Charlevoix. Oui, puis il va y avoir une... dans le fond, eux autres, ça leur permet de procéder à l'analyse. Okay. Ils savent que la MRC donne son aval, ils vont faire l'analyse. Puis dans les prochaines étapes, c'est sûr qu'il va y avoir... on parle de... C'est un long processus, là. Je ne peux pas vous dire exactement la longueur exacte, mais je sais qu'en cours de route, il va y avoir certainement là, des consultations publiques aussi sur ça, là, puis dans le processus. Quand on protège une aire comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut plus développer cette aire-là? Il n'y a pas de développement qui est permis? C'est mis en réserve? Qu'est-ce que ça signifie, là, légalement, une aire protégée? Oui, bien c'est ça. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Il y a différents niveaux. Il y a des zones qui peuvent être... totalement restreinte à toute activité. Mais d'autres où le récréotourisme va être permis, mais où la foresterie ne le sera pas. Donc, c'est des genres de paramètres comme ça là, qui vont être appliqués. Puis après ça, bien, au-delà des zones, je sais que le gouvernement, il y a aussi des mesures de protection, merci, qui peuvent être appliquées sans que ce soit une zone de protection, une zone protégée, là, un aire protégée. Là, il peut y avoir des mesures qui vont favoriser, qui vont amener à la cible de 30 là. Donc, votre avis est déposé au ministère. Le processus est en cours, mais on ne sait pas au niveau du délai à quel moment là,
je dirais, un jugement va être rendu quant aux zones qui seront protégées? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, puis c'est une analyse qui est vraiment à long terme. Là. Nous autres, selon ce qu'on a eu du ministre Charette, là, justement, là, c'est quand même des délais là, qui sont... C'est plusieurs années de travail là, pour déclarer un aire protégé. C'est pas en une année. Et toujours sur la question d'aménagement du territoire, on l'a vu, là, vous avez les aires protégées, mais la MRC a également enfin pris position à ce qui a trait au développement des zones forestières. Et ça, c'est suite à l'an dernier, un peu plus loin même que l'an dernier, on se souvient que toute cette problématique du développement des zones forestières est arrivée avec la fameuse question du Géolagon, avec un méga projet. Vous aviez mis un moratoire sur le développement des zones forestières. On s'en va où, là, avec le développement des zones forestières? Oui. Bien, dans le fond, le règlement de contrôle intérimaire, le RCI, toujours en vigueur. Au niveau de la MRC, on travaille encore, là, on est à finaliser tout ce qu'on veut amener comme changement au niveau du schéma d'aménagement. Et qu'est-ce que ce sera, ces changements-là? Bien, c'est ça. Là, je peux aller dans les grandes lignes parce qu'il n'y a rien d'officiel encore. On n'a pas adopté de résolution là-dessus. On n'a pas présenté notre énoncé d'intention. C'est ce qu'on veut faire au niveau de la MRC. Mais vous connaissez l'intention de la MRC quand même. Les grandes lignes sont pas mal tracées. Il reste des petites finalités, là, puis s'assurer que tout le monde est d'accord, puis officialiser la chose par résolution. Là. Ça, on ne peut pas je comprends que vous êtes dans le processus. On est dans le processus. Qu'est-ce que vous présentez comme position? Oui. Bien, dans les grandes lignes, c'est sûr qu'on visait toujours les projets de grande envergure là, qui auraient un impact sur le territoire. Ce qu'on vise, c'est toujours de permettre aux propriétaires terriens de pouvoir exploiter leur petite propriété privée, parce que c'est ça qu'on vise, sur les 4 territoires, Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain et les éboulements. Donc, c'est tout ça. Fait qu'il fallait réfléchir dans un projet d'ensemble pour toutes les municipalités. Puis toutes les décisions qu'on va prendre, bien, vont nous amener justement, là, parce que présentement, on est comme dans une zone, si on veut, un tampon. On a fait le RCI. On voulait agir rapidement sur les zones forestières de petite propriété privée, mais on a l'obligation, le gouvernement là, nous oblige, là, dans les 3 prochaines années, à revoir l'entièreté du schéma d'aménagement avec les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT. Donc, on doit revoir ça. Fait que là, ça va nous permettre une première réflexion qui agissait sur, on va dire, en lien avec le Géolagon. Puis après ça, bien, ça va nous amener aussi au prochain schéma d'aménagement. Bien là, est-ce qu'on réajuste d'autres éléments supplémentaires? Mais d'où vient la décision de limiter la grosseur des projets et puis de diminuer l'impact des projets sur les zones forestières, justement, qui sont développées? Ça vient de où, cette volonté-là, qui semble assez claire, là? Vous n'en voulez pas de gros projets dans les zones forestières, tout en permettant aux propriétaires de se développer. Ça vient de où, ça, cette décision-là? Ça venait de la volonté du Conseil des maires, premièrement. Ça vient aussi d'une consultation publique qu'on a faite, qui a été faite dans sur les zones forestières. Puis on a le pouls de la population là-dessus. On a quand même un rapport qui nous dit ça. On a des recommandations qui ont été faites. Tout ça n'est pas encore public, mais éventuellement, c'est sûr que quand notre énoncé d'intention va être fait, il y aura, moi je veux que ce soit en concordance avec les décisions qu'on prenne, soit en concordance avec le rapport qu'on a eu et les recommandations qui sont faites. Donc, c'est sûr que ça vient de là. Ça vient de la volonté politique et de la volonté de la population. Je pense que quand le Géolagon est arrivé, ce projet-là, ça a soulevé des émotions, ça a soulevé des discussions et l'acceptabilité sociale est arrivée à ce moment-là aussi. Ça a été soulevé, donc c'était la prémisse de tout ça. Alors, si je comprends bien, d'ici 3 ans, le schéma complet d'aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix va être revu. D'ici ce temps-là, on aurait eu des nouvelles sur les zones protégées. Vous aurez également adopté votre règlement en ce qui a trait aux zones forestières. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être visées dans le plan d'aménagement que vous devez faire? Bien, c'est sûr que là, comme on dit, il y a des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui vont venir influencer ce qui va être revu au niveau du schéma d'aménagement. C'est sûr que nous, notre volonté, c'est toujours d'avoir un peu plus de pouvoir. Si on veut en aménagement du territoire, on parle dans le secteur des mines, là, le projet de Niobé, bien, c'est tout ça. Là. On a un territoire, nous, on doit s'occuper au niveau du TNO, tout ça, mais on n'a pas toujours le pouvoir de décider qu'est-ce qui sera fait sur ce territoire-là. Donc, donc, on verra avec ces réflexions-là si la MRC pourra avoir plus de pouvoir ou plus de poigne, en tout cas, pour l'aménagement du territoire. C'est un désir de la MRC de Charlevoix, mais de plein d'autres MRC aussi. De toutes les MRC, je dirais, à travers le Québec. On parle de protection du territoire, mais on parle également, puis ça, c'est vraiment d'actualité, du fameux schéma de protection incendie dans la MRC. On attend un rapport. Oui. On attend pour quand, le rapport? Bien, le rapport est déposé.
Nous, il est déposé à la MRC. À l'interne? À l'interne. Okay. On a le comité de schéma de couverture incendie qui en a pris connaissance. Les maires en ont pris connaissance aussi. Ça aussi, c'est un travail qui est en élaboration. On a des rencontres avec le comité de schéma couverture incendie. On a la firme Icarium qui avait été mandatée pour faire ce rapport-là, dans le but d'amener justement un regard extérieur. La coordination de Baie-Saint-Paul, à toutes les années, nous produisait pour les municipalités un rapport de notre MRC au niveau incendie. Là, Icarium, ça amène une lecture avec un regard différent, un regard extérieur sur la situation. On s'en va vers un service d'incendie régional? Est-ce qu'on s'en va vers ça? On s'en va vers... C'est sûr qu'il n'y aura pas de... Pour moi, le statu quo n'est pas une possibilité présentement. Ça soulève justement, là, avec Icarium, on a amené d'autres, comme je disais, une lecture différente. Ça amène aussi des nuances puis des possibilités. Son but à Icarium, c'est de nous amener justement des solutions. Bien là, les solutions, c'est justement, on est là-dedans, on est à réfléchir avec lui aux différentes solutions. Parce qu'il y a des enjeux, puis il y a des clochers, il y a des guerres de clochers aussi là-dedans. Là. Il y a des services incendies bien établis qui vont... Bon, on n'est pas convaincu que tout le monde veut travailler sur une base régionale présentement. Bien, c'est sûr que ça c'est là présentement. Est-ce que moi, je pense qu'il va falloir que ça fasse partie justement des éléments qui sont à considérer et qui vont être à changer. Mais au-delà de tout ça, puis de ce qui sera amené comme solution, puis parce que là, le comité de schéma de couverture incendie a les recommandations. On va avoir aussi des propositions qui vont arriver, les moyens d'action. Puis après ça va être présenté au Conseil des maires. C'est vraiment le Conseil des maires qui va décider des actions qui vont être prises. Est-ce que ça nous mènera vers une régionalisation, un regroupement ou seulement une coordination qui est faite de façon différente? Ça, tout est sur la table. Puis je pense que toutes les solutions peuvent être bonnes. Est-ce qu'on peut rêver à une couverture incendie sur 100 % du territoire de Charlevoix? C'est vaste. Bien, c'est sûr que le modèle est à explorer, le modèle est à voir parce qu'on parle de schéma de couverture incendie, mais on parle aussi de sécurité civile. Parce qu'il y a une loi qui s'en vient aussi au niveau de un projet de loi sur la sécurité civile. Puis quand on regarde toutes les obligations qui sont là-dedans, on ne peut pas, moi comme municipalité, comme maire de Saint-Hilaire, si je me place comme maire, municipalité, je ne pourrais pas rencontrer toutes les obligations qui sont là-dedans. Alors, il y a nécessairement un travail commun qui va avoir à faire, puis la réflexion fait partie de tout ça. Mais on comprend que le gouvernement vous pousse à rationaliser et puis à rassembler vos services pour être capable d'atteindre les niveaux qui sont souhaités. Parce que c'est un peu trop demandé à une ville comme Saint-Hilarion, toutes les nouvelles réglementations en ce qui a trait à la sécurité civile puis la sécurité incendie. Vous n'avez pas les moyens de vous payer ça. Bien, il y a une question de moyens, c'est sûr, mais quand on regarde ça rationnellement aussi, que je regarde ça, là, moi, de mon côté, là, moi, je vois ça sur deux angles. Premièrement, il y a le service à la population. Oui, il y a les lois qui sont là, la sécurité civile, incendie. On doit assurer un service à la population. Ça, c'est indéniable. Ça fait partie de vos responsabilités. Ça fait partie de nos responsabilités. Oui. Puis comme employeur, bien, on a aussi la responsabilité d'assurer la sécurité de nos pompiers. Donc, c'est tout ça, là, cette analyse là, en lumière, là, tout justement le besoin de répondre aux services puis d'assurer la sécurité de nos pompiers parce que quand on pourra... Ça vient... Quand je dis assurer la sécurité de nos pompiers, c'est qu'il faut les former. On peut plus, là, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, à plein d'endroits au Québec, puis les accidents qu'il y a eu, on ne peut plus envoyer nos pompiers dans n'importe quelle condition. Puis il faut, comme employeur, on l'a vécu ici avec les inondations. Là. On l'a vécu ici avec les inondations. Donc, il faut vraiment mettre ça, prendre conscience de ça. Puis une fois qu'on a pris conscience de ça, bien là, c'est là qu'il faut se dire, tout seul, je ne serais pas capable. Fait qu'il faut réfléchir ensemble, il faut mettre la structure ensemble. Puis là, quelle structure? Ça va se décider en 2025, ça? Oui. Nous, notre objectif, là, c'est que moi, mon objectif, parce que c'est ce que j'ai sorti dans les médias aussi, c'est qu'au printemps 2025, là, on va déposer là, la décision en schéma couverture incendie pour la MRC de Charlevoix, donc mai-juin, dans ce coin-là. À suivre. En terminant, 1,2 million pour de l'habitation.
Oui. Quel genre d'habitation, puis pourquoi la MRC s'en mêle d'habitation tout à coup? C'est Oui. pas dans votre champ de compétences au départ? Ouais. C'est pas dans notre champ de compétences, mais en même temps, on est quand même bien au fait des problématiques. Hein? Ouais. On est toujours là-dedans. Alors, à quoi servira le 1,2 million que vous oui. avez mis de côté pour l'habitation? Bien, nous, on agit surtout au niveau du logement abordable et du logement social. Donc, c'est sûr que on avait des projets qui étaient déjà sur la table. Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière, qui avait développé des concepts de logement abordable. Fait que là, on croyait pertinent et important, justement, là, de dégager des sommes là, pour soutenir ces projets-là. Donc, c'est 1,2 million qui vient du Fonds éolien Fonds éolien de développement économique. D'accord. Pour de la MRC. Donc, il n'y a pas c'est pas une cote-part qui est prise. Et là, les municipalités vont pouvoir poser leur candidature pour recevoir des fonds? Comment? On l'a réfléchi pour que ça soit équitable et que chaque municipalité puisse déposer et avoir accès à 200 000 dans le fond. C'est un maximum 200 000? C'est un maximum 200 000. Par municipalité ou par projet? Par municipalité. Par municipalité? Oui, par municipalité. Si une municipalité a différents projets, bien, le 200 000 peut être divisé dans 2 projets, dans 3 projets, dépendamment. Là, et le prérequis, c'est que ça soit vraiment un programme d'habitation abordable, d'habitation sociale? Habitation, logement social, logement abordable. C'est dans cette catégorie-là, il faut que ça se situe. Donc, c'est assez large quand même. Là. Oui, c'est assez large. Puis, il y a différents critères. Par exemple, si c'est un bâtiment qui est complètement en logement abordable, logement social, bien, nécessairement, il va être tout le montant, le 200 000 va être admissible sur l'entièreté du bâtiment. Mais si, par exemple, c'est un 40 logements, puis qu'il y a 10 logements, appartements. Bien là, on fait au prorata, il y a 10 logements en habitation abordable, logement social, donc on applique ça. Et il y a un maximum de financement par projet également. Bien, le montant maximum, c'est 200 000 ou 5 des coûts admissibles. Patrick Lavoie, beaucoup de sujets en route pour 2025. Vous vous représentez aux prochaines élections? Oui, je me représente aux prochaines élections. Alors, on aura le plaisir d'en reparler au courant des prochaines années. Parfait. D'ici là, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci.